L'année 2024 a été proclamée une année de transition glorieuse à l'Église biblique du Saint-Esprit, marquant ainsi le début d'une période de transformation spirituelle et de croissance pour ses fidèles. Après les 40 jours de jeûne, l'Église a renoué avec ses moments précieux d'enseignement et d'impartation spirituelle. Sous l'initiative du fondateur, le bishop Josué Aounou, l'Église a eu l'honneur d'accueillir l'apôtre Cyril Cerdan, un éminent serviteur de Dieu de France. Du 29 février au 3 mars 2024, l'apôtre Cyril a dirigé plusieurs sessions d'enseignement et d'impactation. Mais qui est l'apôtre Cyril Cerdan? Je vous invite à le découvrir. J'ai rencontré le Seigneur il y a environ 14 ans, il a fait des miracles dans ma vie, il m'a sorti de la drogue, il m'a sorti de la sorcellerie. Et aujourd'hui, il m'a établi dans un ministère apostolique où on œuvre dans les nations avec un réseau d'assemblées qu'on a démarré et plusieurs missionnaires, et le Seigneur accompagne la prédication par des signes, des miracles et des prodiges. Au terme des 4 jours d'enseignement et de prière, il a exprimé son impression face aux merveilles que Dieu a manifestées dans le peuple à travers les miracles et les guérisons de tout genre. La Bible elle nous dit que l'onction et la gloire de Dieu, c'est de gloire en gloire, c'est de plus en plus. Et on a vu l'onction s'intensifier, on a vu des guérisons, on a vu des transformations de vie, on a eu des miracles financiers, on a eu des personnes en fauteuil roulant qui repartaient guéries, on a eu de l'or et des paillettes, des choses qui sont arrivées surnaturelles. Et on a vu des gens impactés et recevoir l'onction qui peuvent maintenant la communiquer et la transmettre. Cette année est véritablement l'année de la transition glorieuse pour l'Église biblique du Saint-Esprit. Pour lui, il ne peut connaître ainsi, car au-delà des signes visibles de la manifestation de la gloire de Dieu que constituent les miracles et les guérisons, Dieu a préparé un merveilleux plan pour ce pays. Le Bénin est en plein dans le réveil spirituel, ce qui va embraser tout le pays. Je crois que Dieu est en train de faire un réveil, donc pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait une réforme qui soit en train de s'opérer. Et je crois qu'effectivement c'est une année de transition, on va voir la gloire de Dieu. Les ténèbres abondent, mais la gloire de Dieu va surabonder au nom de Jésus. J'ai reçu que le Seigneur allait faire un réveil. Et parce que les personnes ont reçu l'onction, ont été imprégnées dans l'onction, ils vont pouvoir aussi la diffuser. Et à partir de ce qui a été reçu, les choses vont pouvoir se libérer. Les fleuves d'eau vive vont pouvoir jaillir du sein des personnes qui étaient là. L'apôtre Cyril Cerdan n'a pas manqué de remercier le peuple de Dieu au Bénin pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à toute son équipe. Séduit par le cœur du chrétien béninois, il a promis de revenir pour d'autres rencontres. Vraiment, merci pour l'accueil. On a été touché par le cœur, on a été touché par la culture de l'honneur qu'il y a ici. Vraiment, on voit un peuple d'adorateurs. On a été touché par la passion aussi. Et je pense qu'on reviendra parce que vraiment, on a un cœur pour le Bénin, on a un cœur pour l'Afrique, et je pense que voilà, Dieu va faire de grandes choses encore. Il est à noter que ces moments de partage ont renforcé la foi des fidèles et les ont préparés pour les défis à venir. L'année de transition glorieuse se poursuit avec enthousiasme dans l'attente des bénédictions que Dieu réserve à son peuple.